Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance très morne, pour ne pas dire sinistre, à 1,66% abandonné. La fragilité continue, hein. Nous sommes toujours dans un régime de bear market, un régime baissier, et donc il est tout à fait envisageable, comme on l'a vu hier, que suite au rebond technique, eh bien la baisse reprenne ses droits. On l'a vu hier encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo pour savoir ce qui se passe généralement après 6% de hausse consécutif à 15% de baisse, c'est le régime actuel. Et malheureusement, encore une fois, hein, on voit bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça remet pas en cause les choses qu'on a déjà testées et dont on sait qu'elles peuvent être regardées de près, notamment, et on l'a dit, hein, la vague de Wolf ici. Là, pareil, hein, je reviens pas là-dessus, il faut que vous regardiez la vidéo d'hier, sinon ça fait des vidéos qui sont trop longues, mais a priori, encore une fois, un retour sur ce niveau-ci est à prendre en considération, hein. Ça remet pas non plus en chose les autres choses haussières qu'on a vues, mais voilà, au bout du bout, on a une baisse de 1,7% aujourd'hui. Alors le chandelier japonais du jour est moche, puisqu'on termine avec une bougie rouge quasiment sur les plus bas, autrement dit la pression baissière, hein, est clairement à l'avantage des vendeurs, et nous avons une bougie Aiki-Nashi qui montre que ça confirme cela, hein, puisque nous avons une bougie rouge sans mèche haute. Ce sont des bougies qui sont baissières et qui invitent à considérer que la baisse puisse se poursuivre à court terme. On a également d'autres éléments à prendre en considération. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais ça mérite d'être considéré aussi. Ça, voilà, ça forme globalement ce qu'on appelle un biseau d'élargissement descendant, ou si vous préférez une figure d'élargissement descendante. Il faut savoir que statistiquement, on a plus de chances, hein, de monter que de casser l'oblique qui est descendante, ou si vous préférez, on a plus de chances de sortir par le haut de cette figure que de sortir par le bas. Alors encore une fois, ça a été, ça a fait l'objet de beaucoup de stratégies. Ce sont parmi les figures qui fonctionnent le plus, hein. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs avec les exercices corrigés et les façons de trader ces figures dans le module éponyme du pack Total Trado. Et on passe tout de suite aux éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est toujours en train de chercher une direction. On n'est ni clairement à la baisse, ni clairement à la hausse, hein. On oscille, les cours oscillent autour de cette M7. Ça veut dire que la tendance immédiate, elle est plutôt neutre, hein. C'est confirmé par la moyenne mobile à 20 périodes qui est certes descendante, mais on voit bien, hein, les agressions assez fructueuses, hein, qui amènent les cours à passer régulièrement au-dessus, même à clôturer au-dessus. Donc c'est baissier pour la tendance générale, mais on voit bien encore une fois que c'est pas aussi clair que voilà, c'est ce genre de période là où on passe beaucoup de temps en dessous de la M20 sans parvenir à passer le nez au-dessus. Attention à un des signaux baissiers les plus puissants que je connaisse et que j'adore, c'est le non-croisement baissier M7 M20, la M7 qui monte, qui fait semblant d'aller croiser la M20 mais qui au dernier moment repasse plein sud. C'est encore une fois un des signaux les plus puissants. Vous en avez vu un ici par exemple, vous voyez, et on a déjà testé ça. Vous pouvez en savoir plus, hein, en regardant mes vidéos précédentes, mais en tout cas j'en reparlerai éventuellement demain parce que j'ai déjà backtesté autre chose, mais ça, méfiez-vous, il y a beaucoup de chances pour que l'accélération baissière voit le jour. La moyenne mobile à 50 périodes également, elle est non, j'allais dire qu'elle est descendante, elle est plate et sans tendance, hein, puisque bon, ça baisse aujourd'hui, mais ça montait hier. Bref, il faut surtout comprendre que ça se cherche, donc la tendance de fond est plutôt neutre, avec ballottage favorable au baissier puisqu'on est en dessous. Et le plus important, quand on ne sait pas où on va exactement, c'est de regarder la moyenne mobile à 200 jours, et là, pas de doute, c'est baissier puisque nous sommes en dessous d'une M200 qui descend. Au niveau des au niveau du SAR, c'est important de le mentionner parce que pour l'instant, hein, je vous rappelle qu'on est toujours dans une situation où on a cassé le SAR à la hausse ici. Et comme on a cassé le SAR à la hausse, je vous rappelle que statistiquement, on a testé le fait qu'il était beaucoup plus plausible de clôture au-dessus des 6443 que de casser le SAR à la baisse. Ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne près de 7 fois sur 10. Et là, on a un bon point d'entrée, hein, par rapport à cette stratégie. J'y reviendrai dans les trades du jour. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le signal qui a été délivré sur le Trix. Alors le Trix, j'en parle pas souvent parce que c'est tellement lourd et pâteau que les signaux sont assez rares. Mais si ça figure sur la liste de mes indicateurs techniques, au même titre que beaucoup d'entre eux en tant qu'analyste technique, je les surveille. Il faut quand même regarder pourquoi je l'ai mis là, en ce sens
que ça peut être assez intéressant. Alors j'ai testé aujourd'hui cette stratégie, puisqu'encore une fois le signal s'est déclenché, voilà, le Trix est passé au-dessus de son signal. Alors c'est vraiment très très lourd comme signal, hein. C'est même plus lourd encore que le MACD, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'écarter d'un revers de la main. Et on va regarder. C'est une stratégie qui consiste à acheter au moment où on croise le signal à la hausse, comme c'est le cas aujourd'hui, et on vend au moment où ça croise le signal à la baisse, peut nous permettre d'avoir un avantage sur le marché. Clairement, on achète ici et on vend là. Alors, c'est difficile de faire plus simple comme stratégie, mais c'est pas parce que c'est simple que ça marche pas. Et on va regarder justement ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas. Ah si, voilà. Donc la première occurrence, c'est un échec, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on a acheté sur cette bougie, on a vendu sur cette bougie. Autrement dit, je développe rapidement. Le signal haussier a été donné sur cette bougie-là. Et le signal baissier de sortie a été donné sur cette bougie-ci. Et donc, c'est une perte sèche de 3,17%. Par contre, l'occurrence précédente, et c'est effectivement un gain microscopique, hein, le signal a été donné sur cette bougie-ci, le signal de vente a été donné ici, donc ça fait un gain microscopique de 0,7%. Bon, soit on backtest, soit on backteste pas, mais on est dans le positif. On a aussi des baisses, hein, qui ont été microscopiques de 0,03%, donc il faut tenir compte de tout. Et comme c'est très facile, on déroule. Donc succès, succès, quatrième succès, cinquième, sixième succès, un échec, un succès, une des plus grosses pertes à moins 7,59% ici. Une autre perte, le plus gros gain il est là, 9,68%. Succès encore. Échec, succès, 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 un autre gain de 9,4%, 3 échecs, un succès, 4 échecs, un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès d'affilée, un beau gain à 8,24%, un échec, et ça y est, j'ai fait la bagatelle de 36 occurrences. Alors c'est largement insuffisant pour tirer des lois générales, hein, mais c'est simplement pour partager ma méthode et vous donner une idée. On arrive donc à 36 occurrences, et dans 56% des cas, ça a été un gain, et dans 44% des cas ça a été une perte, puisque 20 fois ça a été un gain et 16 fois ça a été une perte. Alors c'est un petit avantage par rapport à l'aléatoire, hein. 56% c'est pas mal. Je vous rappelle que les casinos fonctionnent avec en moyenne des jeux qui leur rapportent dans 52% des cas. Et enfin les avantages, notamment la roulette, quoi. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de comparer les gains et les pertes lorsque ils apparaissent, et c'est de là que vient finalement l'avantage, puisque la moyenne des hausses est de 3,78% et la moyenne des baisses est de 3,2%. Autrement dit, vous gagnez en moyenne, enfin les hausses sont 18% en amplitude plus grande que les baisses, et c'est de là en fait que vient l'avantage. Donc ça rapporte un petit peu plus que ça ne coûte quand on se trompe, et on gagne un petit peu plus souvent que l'on ne perd. Globalement, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, oui, c'est un système qui fonctionne. L'avantage surtout, c'est qu'on peut espérer attraper, hein, les grosses tendances lorsqu'elles apparaissent, et ça apparaît très souvent en fait en fin de baisse, hein, ce qui est un petit peu le cas ici. Donc l'avantage également de cette stratégie, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le signal a été donné hier et pas aujourd'hui. Autrement dit, on était plus haut. Donc là, si on veut prendre ce trade, on a un avantage de 1,7% par rapport à celui qu'on aurait eu si on l'avait pris hier au moment du signal. C'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez être éventuellement intéressé par cette stratégie. On enchaîne avec l'Ishimoku. Ah oui, si vous n'avez pas le Trix, hein, ce qui ne m'étonnerait pas parce que c'est un indicateur un peu exotique, vous pouvez le retrouver gratuitement en vous abonnant à PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit, hein. Il y a très peu de, il y en a deux à ma connaissance, hein, de grand public, de plateformes grand public qui proposent le Trix, hein. Et ça nous amène donc à l'Ishimoku qui n'apporte pas grand chose de neuf, hein. C'est toujours globalement, on va dire, c'est neutre, puisque vous avez un croisement baissier du nuage. Donc ça c'est baissier, mais on voit que c'est un épiphénomène par rapport au fait que le nuage surtout il latéralise comme ça, donc c'est plutôt neutre. Mais là aussi avantage psychologique au baissier avec un croisement baissier du nuage, et puis le fait qu'on soit en dessous du nuage et que la lagging span soit en dessous du nuage et des cours, donc c'est globalement neutre, mais voilà, avantage psychologique au baissier. On termine comme d'habitude avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Toujours pareil.
pareil, hein, si vous êtes haussier, vous pouvez prendre le trade que j'ai proposé là avec le Trix, hein, donc vous achetez maintenant et vous sortez au moment où le Trix croisera à la baisse. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que, non, je dis et je me répète, hein, je ne vois rien de très logique avant un retour sur cette énorme résistance hebdomadaire déjà à l'origine des décrues précédentes. Donc il faudra attendre que ça monte, spéculer à la baisse, stock de protection au-dessus des précédents sommets, parier sur un retour à la baisse. Hein. Quant à moi, vous le savez, hein, je suis déjà entré en position longue avec une position qui est pour l'instant perdante. J'ai rentré un tiers de risque ici, un tiers de risque là, un tiers de risque là. Donc sur la dernière position, je suis gagnant. Sur les deux premières, je suis perdant, mais attention, hein, j'ai rentré beaucoup plus sur la dernière position, hein, puisque forcément, je pouvais acheter, entre guillemets, plus de CAC quand il était plus bas pour un risque donné, hein, qui est à clôture en dessous des plus bas que lorsque j'ai acheté plus cher. Hein. Donc, c'est un peu biaisé par rapport à ce qu'on pense quand on est débutant. J'ai acheté beaucoup plus à pas cher, entre guillemets, que à cher. Enfin, c'est assez logique. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or. Alors, tiens, j'ai remis ça parce que ça pourrait vous intéresser. Si vous cherchez un havre de paix par rapport à, statistique, hein, purement statistique par rapport à ce qui se passe actuellement, voilà les performances, hein, je l'ai fait pour la vidéo sur l'or, donc je vous en parle. Regardez, depuis le début de l'année, l'or en euros a pris 7,5%, l'or en dollars a pris 1,5% à comparer au CAC 40, au SP500, au Nasdaq, au Bitcoin. Bref, c'est un véritable havre de paix. C'est déjà bien 7,5%, mais en plus, quand vous comparez de manière relative aux autres indices, c'est véritablement le havre de paix depuis le début de l'année. Je vous rappelle que j'ai un produit qui pourrait vous intéresser, c'est le coup de projecteur du jour. Je suis moi-même client, hein, ça s'appelle Veracash. Moi, je trouve que c'est génial parce que vous achetez de l'or et de l'argent et au lieu de le retrouver coincé, immobilisé en termes de pouvoir d'achat, il y a une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique relié à ce stock d'or et d'argent que vous avez acheté. Ça vous permet, si l'or et l'argent montent, hein, tout simplement d'augmenter votre pouvoir d'achat. C'est un partenaire depuis des années et puis je suis moi-même client. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la vidéo d'analyse technique de l'or. Justement.